Eh bien salut à tous les amis, c'est Bob et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour l'installation du Shader Mode qui est enfin disponible en version française pour l'installation du 1.5.2 de Minecraft. Nous allons apprendre à installer le Shader Mode avec ses différents shader packs et aussi installer Optifine qui permettra d'améliorer tout simplement la qualité de vos packs de textures que vous téléchargez sur le web et de vous apporter un petit plus qui sert à faire un zoom sur Minecraft. Je vous montrerai tout à l'heure juste après à la fin de la vidéo. Nous allons tout simplement commencer par une étape très importante sur les deux exploitateurs, qui veut dire pour Windows et pour Mac, ce tutoriel marchera. Qui veut dire tout simplement de trouver votre point Minecraft sur Windows. Vous allez voir les commandes qui vont apparaître juste ici. Ce que vous devez faire, votre petit raccourci, pour ceux qui connaissent, c'est la touche Windows et la touche R ensuite. %appdata %, et pour Mac c'est un peu plus compliqué. Nous allons devoir nous rendre sur Minecraft et puis ensuite allez sur options. Je vais vous montrer, vous lancez votre Minecraft, vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans options, pack de texture et vous ouvrez votre pack de texture. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez tout simplement cliquer sur le troisième icône de présentation que vous voyez juste ici. Vous cliquez sur le troisième icône et vous allez pouvoir voir différents packs de dossiers tout simplement qui se trouvent avec vos textures packs et vous pouvez voir que vous avez trouvé votre point Minecraft. Nous allons tout simplement faire tout d'abord, c'est de garder cette bibliothèque, un dossier qui est caché où c'est très difficile de le trouver sans devoir se lancer par Minecraft tout simplement. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le prendre et le mettre ici comme je l'ai mis ici. Voilà, vous pouvez le mettre, il n'y a aucun problème, c'est où vous avez le droit de le mettre ici. Ou sinon de le mettre dans le favori, comme ça vous n'aurez plus besoin à chaque fois de faire cette étape de lancer à chaque fois Minecraft pour aller chercher votre dossier Minecraft. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons quitter. Nous allons tout simplement commencer pour Windows et Mac par faire un force update. Voilà. Une fois que vous avez fait un force update, vous faites done. Vous fermez votre launcher. Et nous allons se rendre maintenant sur la partie technique. Nous allons aller sur notre bibliothèque. Application sur support. Et nous allons supprimer le dossier Minecraft. Pour Windows, c'est pareil, hein, appdata, et vous vous rendez sur votre dossier Minecraft et vous supprimez ce dossier, mettez-le dans la corbeille, vous faites clic droit supprimer tout simplement et nous allons maintenant relancer notre Minecraft, notre launcher où il va vous redemander toutes les nouvelles informations parce que maintenant on a supprimé toutes les informations de Minecraft, qui veut dire qu'il ne connaît plus rien, il n'a rien sauvegardé, vous n'avez plus vos serveurs en ligne et ni tout simplement vos maps que vous avez créées en privé. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est que d'avant de supprimer ce Minecraft, c'est de faire une sauvegarde, de le mettre dans le bureau pour ensuite pouvoir récupérer tous vos trucs. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez vous connecter avec vos informations personnelles. Voilà, vous faites remember password et vous loguez. Vous allez attendre un petit moment juste que Minecraft puisse installer de refaire en fait tout simplement de refaire votre dossier Minecraft que nous venons de supprimer. Il est en train de le préparer de A à Z pour pouvoir ensuite lancer le jeu. Une fois que vous avez lancé le jeu, vous allez changer la langue. Il faut tout simplement changer la langue, passer de anglais comme langue de base à français et ensuite quitter le jeu. Si ça prend du temps, c'est normal, c'est qu'il est en train de générer le nouveau jeu, vu qu'il est en train de remettre toutes les options de base, c'est normal. Une fois que vous êtes là-dedans, vous voyez que vous êtes en 1.5.2, vous allez sur le petit globe, vous sélectionnez la langue français, et vous faites accepter et vous quittez le jeu. Nous allons passer maintenant pendant un petit moment sur la partie technique, sur les fichiers de Minecraft. Vous allez sur votre fichier de Minecraft, voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous allez aller sur le fichier bin, et nous allons travailler sur le fichier qui se nomme Minecraft.yar, un fichier très important pour pouvoir lancer son jeu et changer quelques petits modes dessus. Nous allons l'extraire tout simplement avec The Unarchiver pour Mac, il est gratuit et disponible sur Google, et pour Windows tout simplement WinRAR. Une fois que vous faites ça, vous faites un clic droit dessus, vous l'ouvrez avec votre logiciel de choisi. Vous attendez qu'il extrait. Pour Mac, ça prend un petit moment, mais pour Windows, il va vous directement apparaître votre dossier avec tout ce qui est dedans. Pour Mac, une fois que c'est fini, vous allez avoir un petit dossier qui s'appelle Minecraft. Vous allez l'ouvrir, vous allez cliquer sur la deuxième colonne de présentation toujours, et vous allez cliquer une fois sur type. Une fois que vous êtes là-dessus, nous allons avoir le même dossier que WinRAR pour Mac. Nous allons tout simplement supprimer le meta-inf. Il faut vraiment le supprimer, sinon
votre Minecraft ne passera pas, il va avoir un black screen, il faudra tout recommencer à cause du shader. Il bloque tout simplement tout ce qui est inconnu pour lui. Une fois que vous avez fait cela, vous allez ouvrir vos dossiers différents téléchargés, les 3 dossiers que vous avez téléchargés. On va commencer par Optifine. Vous sélectionnez tout ce qui est dedans. Voilà, vous faites un clic, en fait un CTRL A comme j'ai fait maintenant. Et vous prenez tout et vous le glissez là-dedans. Votre ordinateur va vous demander si vous voulez remplacer les éléments qui sont anciens, plus anciens que ceux qu'on est en train de mettre. Vous faites appliquer à tout et remplacer. Une fois que vous avez fait cela, vous allez fermer votre Optifine et vous allez faire pareil pour le Shader Mode. Hein. N'oubliez pas, c'est Shader Mode et pas Shader Pack. Parfois les gens se trompent. Vous sélectionnez tous vos fichiers et vous les glissez dedans. Vous faites pareil, appliquer pour tout et remplacer. Une fois que vous avez fait cela, pour la partie Windows, c'est fini. Vous avez fini de faire votre partie technique. Mais pour Mac, il reste encore un petit détail à faire. Nous allons tout simplement changer le nom de chaque dossier, le Minecraft hier et le Minecraft tout simple. Sinon, votre launcher Minecraft, à chaque fois qu'il se lancera, il lira ce fichier-là. Et non le nouveau fichier que nous venons de mettre, le Minecraft mode, le Shader mode plutôt, et l'Optifine. Alors nous allons tout simplement cliquer sur le Minecraft.yar. Un clic dessus, sur le nom. Vous allez pouvoir le renommer. Vous allez faire Minecraft.yar et ensuite vous rajoutez juste le .zip. Très important, comme ça votre Minecraft ne pourra plus lire ce fichier tout simplement. Il restera là, mais il ne pourra plus le lire. Et celui-ci, le nouveau fichier que nous avons eu, nous allons faire un clic droit, un clic gauche dessus tout simplement. Et faire Minecraft.yar, renommé comme l'autre fichier. Et maintenant, à chaque fois que votre Minecraft se lancera, il lira ce fichier-là et non celui-là. Je vous informe aussi que si jamais un jour vous avez des problèmes de bug et vous ne voulez pas refaire votre Minecraft pour pas perdre tous vos serveurs ou ce qu'il y a dedans, en fait, tout simplement, ce que je vous propose de faire, c'est de tout simplement supprimer celui-là, ceux de ces là et d'enlever le zip. Comme ça, votre Minecraft pourra relire le fichier de base avec les options de base. Vous n'aurez plus rien dessus. Je signale aussi encore une fois que cela est uniquement pour Mac. Pour Windows, vous n'avez pas besoin de faire cela. Alors ne le faites pas, sinon vous n'allez pas pouvoir lancer votre jeu. Une fois que vous avez fait cela, vous fermez toutes les fenêtres pour les deux ordinateurs, Windows et Mac, et vous lancez votre Minecraft. Vous vous connectez. Et voilà, si vous voyez le logo Mojang, c'est que vous avez réussi à installer le Shader Pack normalement. Si vous n'avez pas ce logo, c'est que vous avez fait une étape fausse. Et il faudrait regarder la vidéo de nouveau ou sinon télécharger le PDF qui est dans la description. Je vous conseille de le télécharger. Je l'ai fait exprès pour vous avec toutes les étapes à écrit que vous devez faire pour Windows et pour Mac. C'est très utile. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez aller sur Options et là vous allez pouvoir voir que vous avez votre petit icône Shader. Voilà, si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez eu un petit problème, vous n'avez pas suivi toute la vidéo correctement. Et je vous invite à regarder de nouveau la vidéo ou sinon de télécharger le Shader Pack. Le fichier PDF, pardon. Voilà, une fois que vous avez fait cela, vous allez cliquer sur Shader. Je vous signale qu'il ne faut pas changer ces options de détail. C'est des options qui permettent de rendre votre shader mieux comparé à votre ordinateur. C'est-à-dire que chaque ordinateur a des numéros différents avec des options différentes. Moi, le mien, c'est comme ça et il ne faut pas changer. Si vous changez cela, il risque de faire bugger votre Minecraft. Une fois que vous allez faire cela, vous allez faire Open Shader Folder. Tout simplement, ouvrir le Shader Pack. Vous allez aller sur votre fichier que vous avez téléchargé auparavant, qui est votre Shader Pack, voilà, qui s'appelle Shader Pack. Vous venez ici, vous prenez ces 4 fichiers que nous avons et vous les glissez là-dedans. Vous fermez cette page, vous fermez les 2 pages. Et là, vous pouvez voir que vous avez vos 4 shaders qui sont installés. Vous sélectionnez un de votre choix avec 4 options différentes. Chacun est plus joli que l'autre. À vous de choisir quel vous préférez jouer. Moi, j'ai pris le premier tout simplement pour vous faire un petit test. Et là, nous allons pouvoir voir tester l'Optifine et le Shader. Là, vous faites créer un nouveau monde. On va créer un nouveau monde en mode créatif. C'est parti. Nous créons un nouveau monde. Cela prend peut-être quelques petites secondes, c'est normal. Et voilà, on peut se retrouver sur Minecraft avec le shader. Vous pouvez voir déjà la différence. Si vous êtes un fan de Minecraft, vous allez voir directement la différence déjà avec la lumière, avec le soleil. Tout simplement, vous voyez que déjà il y a une différence de lumière. Et aussi un petit plus que moi je trouve ça juste excellent, qui est l'ombre. Votre ombre, comme vous pouvez voir ici, nous avons l'ombre de mon Minecraft. Vraiment quelque chose d'excellent. Et
Pour le petit file que nous venons d'installer, nous allons tout simplement faire la touche contrôle. Vous restez appuyé la touche contrôle et vous pouvez faire un petit zoom. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super intelligent et qui peut vous aider parfois quand vous êtes en PVP ou n'importe, à voir un peu plus loin, à voir les ennemis. Voilà, moi j'espère en tout cas que ce tutoriel vous a plu et j'espère que j'ai essayé d'être le mieux possible compréhensible. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce vert si cette vidéo vous a plu. Partagez-la, mettez-la en favori pour pouvoir montrer à toutes les personnes le vrai tutoriel qui marche à 100% en français et bien présenté par Bob. Moi je vous souhaite à tous une bonne semaine et à très bientôt. Salut salut.